Merci beaucoup d'être venu. Je m'appelle Kiara Carr et je suis le responsable de l'engagement numérique et des projets spatiaux. Je suis à Fort Wayne, Indiana. J'ai le plaisir de vous parler du thème de cette année et j'ai quelques tâches administratives. Ah oui, nous avons des collègues de l'Europe, de l'Amérique du Sud et l'Afrique. Ah, c'est super. OK, j'ai quelques tâches administratives à partager avec vous. Ce webinaire sera enregistré. Vous allez tous recevoir l'enregistrement. L'enregistrement IA sera désactivé. S'il vous plaît, utilisez la fonctionnalité chat pour des conversations, questions techniques et réservez la fonctionnalité Q&A, questions-réponses, pour les questions sur le contenu des questions pour les membres du panel. Mais tout d'abord, qui sommes-nous? Welcoming America est une organisation non partisane à but non lucratif qui appuie les communautés inclusives. Nous visons que toutes les immigrés soient des contributeurs de valeur. Vous allez voir que la semaine d'accueil est entre le 10 et le 17 septembre, mais il y a d'autres événements après ces dates-là. Donc, encore une fois, vous pouvez nous contacter dans le chat. Nous avons plein de choses à discuter. Nous allons commencer avec le thème de cette année. Ensuite, ma collègue Lindsay va nous faire une visite des fonctionnalités du site de Welcoming Week. Après, nous allons parler de comment utiliser cette semaine d'accueil comme un tremplin pour créer encore plus d'impact. Euh, Plus tard, Roberta Capuana va se joindre à nous. Elle est de Seala della Sierra, Italie. Shafina Kaki de Austin. Fatima Saïd et Kété Van et Gilles de Project Fine dans le Minnesota. Il y aura quelques minutes réservées pour les questions à la fin. N'hésitez pas à nous poser vos questions dans la fonctionnalité questions-réponses, Q&A, à n'importe quel moment. Nous traiterons autant de questions que possible. Nous fêtons 14 ans de la semaine d'accueil cette année. Lancée en 2012, la semaine d'accueil est l'occasion de montrer nos valeurs d'accueil à travers des événements, les initiatives locales, les médias sociaux, l'engagement civique. Et nous avons, l'année dernière, plus de 2000 événements mondiaux ont eu lieu pendant la semaine d'accueil dans tous les États, tous les 50 États des États-Unis et dans 8 pays. Comme à Maryland, par exemple, je vois quelqu'un de Maryland. Alors, c'est quoi la semaine d'accueil? C'est le moment de renforcer notre narratif mondial. Cette année, les narratifs divisifs sont encore plus présents. Mais Welcoming Week, la semaine d'accueil, est, est l'occasion de créer des communautés accueillantes dans nos écoles, nos bibliothèques, nos mairies et dans nos villes. Mais l'accueil a lieu toute la semaine. Pensez à vos objectifs pour la semaine d'accueil. Est-ce que ça sera le moment de fêter le lancement d'un programme ou une étape importante d'un projet? Peut-être c'est le moment de faire un sondage de votre communauté pour reconnaître leurs besoins ou pour reconnaître les leaders émigrés dans votre communauté. Utilisez la semaine d'accueil comme un tremplin. Cette semaine, souvent, c'est un moment d'accueillir de nouveaux partenaires et de parties prenantes. C'est un point de connexion, de lien ils peuvent organiser un événement, soutenir un sponsor ou offrir un message d'accueil. Pensez à comment tisser des liens avec vos partenariats grâce à cette semaine. Aussi, la semaine d'accueil amplifie la voix des résidents migrants et tisse des liens entre la communauté en général. Montrez aux nouveaux venus qu'il y a des espaces sûrs où
et où ils sont accueillis. Pendant votre planification, pensez aux histoires que vous voulez vous raconter. Comment tisser des liens entre les résidents et sensibiliser la communauté. Maintenant, je vous présente le thème de cette année. L'année dernière, le thème, les histoires que nous partageons avaient le plus d'impact que n'importe quel autre thème. Plus de deux, plus des, des milliers de personnes ont pu participer et nous avons pu montrer à quel point les histoires euh, euh, rendre plus fort nos partenariats, notre partenariat. Alors, je vous demande de d'attendre. Bon, le thème de cette année. Alors, le thème de cette année, c'est les histoires que nous partageons, le courage de connecter. Nous voulons apprendre plus sur vous. Comme l'année dernière, nous savons que les communautés cherchent des voies unifiantes pour fêter le changement que nous faisons, que nous créons aujourd'hui. Déjà, les histoires que nous partageons restent vraiment très fortes. Il est possible d'engager l'empathie en partageant nos histoires. Nous voulons faire savoir aux élus et à nous-mêmes qu'il y a un pouvoir il y a un pouvoir lorsqu'on partageons les histoires. Vous allez recevoir une boîte à outils pour, euh, pour pouvoir, pour pouvoir bien planifier nos événements. Et vous êtes les premiers à pouvoir voir le logo de cette année. Ça symbolise un tissu avec beaucoup de couleurs et ensemble, nous sommes encore plus jolis. Donc, regardez la boîte à outils et regardez ce que vous pouvez voir. Vous pouvez regarder dans le chat pour, euh, pour voir plus d'informations. Notre boîte à outils de 2026 sera disponible le 12 mai prochain. Donc, inscrivez-vous à notre newsletter pour pouvoir recevoir les outils avant les autres. En parlant du site web, nous avons des fonctionnalités vraiment géniales. J'invite notre responsable principal du contenu, Lindsay Mensch. Merci beaucoup, Kira. Merci tout le monde euh, d'avoir participé aujourd'hui. Je vais partager des outils pour la planification de vos semaines d'accueil. Au cours des 14 années, nous avons rassemblé des ressources demandées par les organisateurs et les partenaires afin de faciliter leur planification. Et tous ces outils sont mis gratuitement à votre disposition et nous vous encourageons à sélectionner qui sont utiles à votre organisation et votre événement et à votre communauté, puis à les personnaliser en fonction de vos besoins. Vous pouvez cliquer sur le lien qui se trouve dans le chat pour utiliser la boîte à outils et suivre ce que je vais vous présenter aujourd'hui. Quand vous visitez le site web, vous verrez un bouton de traduction jaune dans le coin supérieur droit de votre écran. Le site web est disponible en anglais, français, allemand, italien et espagnol. Vous pouvez sélectionner votre langue préférée ou passer d'une langue à une autre à tout moment grâce à cette fonctionnalité. Diapositive suivante. En haut de la page de la boîte à outils, vous trouverez des informations générales sur la semaine d'accueil, notamment des arguments clés et une foire aux questions que vous pouvez adapter à vos communications. En faisant défiler la page de la boîte à outils, vous découvrirez 4 sections conçues pour vous aider à planifier vos événements et à en faire la promotion après de votre communauté.
Vous pouvez ajouter des dates au calendrier ainsi que toutes les communications que vous souhaitez organiser. On a également des conseils pour les réseaux sociaux. Ça permet d'augmenter l'engagement des personnes qui ne peuvent pas se rendre à vos événements en personne. Vous pouvez utiliser le hashtag Welcoming Week 2026 et vous pouvez l'utiliser pour les activités que vous avez prévues afin d'amplifier vos événements. N'hésitez pas à nous taguer à Welcoming America et vous pouvez trouver également nos comptes sur les réseaux sociaux en haut de notre site internet. Au-delà des réseaux sociaux, on a également des conseils pour interagir avec les médias et entrer en contact avec les journalistes et les rédactions locales pour parler des événements que vous avez organisés. Et on a également un modèle de communiqué de presse à disposition. On a ensuite des modèles d'email que vous pouvez personnaliser en fonction euh, des différents publics et des différents événements que vous avez organisés. On a ensuite une section qui s'appelle logo et ressources visuelles. Vous pouvez trouver le logo de la semaine de l'accueil. Il est disponible en français, en espagnol, en italien, en allemand. On vous recommande de l'utiliser pour tout ce qui concerne les bannières, les prospectus, les visuels sur les réseaux sociaux, etc. Et on vous invite à lire notre guide pour la marque, qui vous permettra de diffuser le message avec un impact maximal. Dans cette section, vous pouvez trouver également des pancartes à personnaliser pour dire je suis un accueillant. Elles sont disponibles en 13 langues. Vous avez également un modèle blanc que vous pouvez utiliser et personnaliser pour ajouter un message dans n'importe quelle langue. Ce sont des pancartes qui sont fantastiques pour des photos et vous pouvez également les utiliser lors des campagnes sur les réseaux sociaux. Nous avons également des visuels que vous pouvez personnaliser avec un graphique qui reprend le thème de l'année 2026 et vous pouvez voir des exemples à droite de la page. Ce sont des modèles qui sont disponibles dans différentes tailles et vous pouvez choisir celui qui correspond le mieux à la plateforme que vous utilisez. Ensuite, on a une troisième section de la boîte à outils avec un guide de planification d'événements avec 5 étapes critiques qui vous permettront d'organiser votre événement. On commence avec l'écoute de votre communauté jusqu'à la création de l'engagement après la fin de la semaine d'accueil. On a une liste de vérifications extrêmement pratique qui permet de vérifier que vous avez tout ce qui vous permettra de bien organiser votre événement. Une des étapes cruciales du processus, c'est l'identification et la mobilisation des partenaires qui partagent vos objectifs et vos valeurs. Et nous avons des ressources qui offrent des stratégies qui permettent d'entrer en contact avec des partenaires potentiels dans votre région. Nous partageons également les meilleures pratiques pour animer une discussion communautaire. Donc, si jamais vous souhaitez animer une conversation avec beaucoup d'engagement et une discussion très fructueuse avec les membres de la communauté, c'est un outil qui peut vous aider. On a également un outil de suivi de l'impact pour garder une trace des données relatives à votre événement, le nombre de participants, par exemple, ou combien de personnes ont pu être contactés en ligne. Ça permet en fait de d'être utilisé comme indicateur en fait pour les événements à venir, pour maintenir une trace des données. Ensuite, si vous êtes un fonctionnaire ou si vous travaillez avec une autorité locale, régionale, nationale, on vous encourage à publier une déclaration sur la semaine de l'accueil. C'est un très bon moyen de maintenir le contact et de garantir un engagement. L'année dernière, c'est quelque chose qui a été extrêmement utilisé et ça a été important, une année où le pays s'est senti menacé. Alors, je tiens également à vous souligner le fait que nos partenaires en Australie et en Nouvelle-Zélande ont également créé des boîtes à outils dont vous pouvez vous inspirer si vous souhaitez organiser des événements dans ces pays. Ensuite, une question qui nous est souvent posée, c'est quels sont les exemples d'événements qu'on peut organiser dans le cadre de la semaine de l'accueil? On a 6 études de cas qui viennent du monde entier et qui détaillent les objectifs, la logistique et les résultats escomptés pour des événements réussis. On a ensuite différents types d'événements organisés par différentes organisations pour vous donner de l'inspiration pour que vous puissiez organiser votre événement.
Voilà ce qui conclut ma présentation de la boîte à outils pour l'année 2026. Je voulais aborder deux autres manières de créer de l'engagement. On a une page pour les événements. Donc, vous pouvez voir les différents événements de la semaine de l'accueil. On a ouvert notre formulaire. Vous pouvez ajouter votre événement dès maintenant si vous le souhaitez. Vous pouvez indiquer le nom de l'événement, inclure des informations, des coordonnées et d'autres détails pour que les personnes puissent savoir où se trouve l'événement, comment y assister. Vous pouvez publier les informations ouvertes à toutes ou vous pouvez maintenir certains détails privés si vous le souhaitez. Pour explorer d'autres événements sur la carte, vous pouvez faire défiler la carte, zoomer, dézoomer et utiliser des filtres dans la barre sur le côté. Comme Kira l'a mentionné, on a eu plus de 2000 événements au total et 700 événements ont été ajoutés sur la carte. C'est toujours une grande source d'enthousiasme de voir tous ces événements à travers le monde. On vous encourage vraiment à tirer profit au maximum de cette carte pour amplifier les événements, que ce soit pour les personnes à proximité ou d'autres personnes tout à travers le monde. Une nouvelle manière de participer à la semaine de l'accueil. Pour cette année consiste à contribuer à notre mur des histoires. Ça nous permet de créer de l'inspiration pour que davantage de personnes puissent se faire entendre et parler de leur expérience. Vous pouvez voir sur le site les posts d'autres personnes avec de très belles photos et de très belles réflexions. On a demandé à tout le monde de partager une courte histoire pour expliquer ce que signifie la semaine de l'accueil. Pour conclure, au-delà de notre site internet, vous pouvez entrer en contact avec nous grâce aux réseaux sociaux. Prochaine page, merci. Alors, comme je l'ai mentionné plus tôt, on vous invite à utiliser le hashtag de la semaine de l'accueil que vous voyez ici. Ça permet euh, d'amplifier votre travail et si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat. Voilà, je crois que c'est tout pour moi. Merci beaucoup, Lindsay. Alors, je vous encourage à explorer le site Internet. Maintenant, pour le reste du temps que l'on a à disposition, je souhaitais mettre en avant les communautés qui utilisent la semaine de l'accueil pour faire avancer leur travail. On a des intervenants qui vont se présenter, parler de leurs expériences et on aura ensuite du temps pour des questions-réponses. Sans plus attendre, on va commencer avec Roberta qui a lancé la première semaine de l'accueil l'année dernière en Italie en utilisant un modèle innovant avec des coopératives sociales qui ont organisé près de 20 événements dans le cadre de la semaine de l'accueil dans 3 villes italiennes. Roberta, vous avez la parole. Merci beaucoup, Kéa, merci de m'avoir invité. Je suis absolument ravie de faire partie de ce webinaire et je suis ravie de vous présenter mon entreprise sociale, le consortium Sale della Terra, qui est un réseau basé dans le sud de l'Italie, à Benevento, dans une zone rurale. Nous souhaitons favoriser la cohésion sociale en construisant des communautés d'accueil où les personnes peuvent avoir accès à des opportunités sociales et à du travail. L'accueil, c'est une de nos activités. On a fait 25 programmes d'accueil à travers le sud de l'Italie pour donner à des migrants, à des mineurs non accompagnés et des réfugiés un soutien juridique, un logement et des formations avec le soutien du ministère de l'Intérieur. Pour nous, l'accueil, c'est repenser l'aide sociale. Ça permet de garantir, ça permet de lutter contre le dépeuplement. On a maintenant 74 communautés à risque de dépeuplement avec moins de 5000 habitants dans ces villes. Et on a créé des coopératives avec les arrivants et les locaux. Ça leur permet de travailler ensemble pour offrir des services locaux à leur communauté. Un des aspects clés de notre approche, c'est cette idée d'accueil comme une responsabilité partagée. On implique les communautés locales, les institutions et des acteurs locaux dans le processus d'intégration.
Et en cultivant des bonnes relations et une compréhension mutuelle, nous souhaitons transformer l'accueil d'une réponse urgente à un modèle pérenne de cohésion sociale. On a eu l'opportunité l'année dernière d'organiser la semaine de l'accueil pour la première fois en Italie. On a organisé une vingtaine d'événements dans les petites communautés à Cesinoro, Santa Paolina et une autre petite ville. On a pu avoir à la fois les citoyens, les bénéficiaires des programmes d'accueil et les parties prenantes locales. On a fait un processus de planification participatif et avec les communautés locales, on a créé des événements qui combinaient des célébrations de traditions locales avec la joie de se rassembler, où on peut écouter de la musique et goûter de la nourriture d'autres pays. Non seulement ça, mais on a pu également apporter un artisanat euh, de tissage et une impression 3D. Donc, on a montré le futur et le passé avec des traditions qui peuvent être préservées par des nouveaux arrivants, en s'assurant cependant que les communautés peuvent avoir accès à d'autres types de professions. On a également une performance d'un groupe de mineurs non accompagnés après un atelier musical. Ils ont pu jouer des mélodies de leur pays, les remixer de manière moderne, et ça a été un moment magnifique. On a eu également des événements de régénération urbaine avec l'aide des bénéficiaires qui ont décidé de rester vivre dans nos petites villes. Donc, la semaine de l'accueil a permis de créer un espace public où les communautés pouvaient présenter leur modèle, construire des partenariats et développer de nouveaux projets en devenant ainsi un moteur et bon, permettant de créer davantage d'opportunités. Quels ont été les impacts sur les communautés alors? Ça a permis de sensibiliser les citoyens qui ont pu en fait savoir qui étaient leurs voisins. Ils ont été ravis d'organiser des événements qui mettent en lumière leur communauté. Ça a pu créer des connexions entre des personnes qui en général n'ont pas forcément tendance à se rencontrer, hein, comme par exemple des maires de différentes municipalités. Ça a permis de créer de nouvelles opportunités de collaboration également. Et enfin, on change la narrative. On passe de l'assistance à la coexistence. Les personnes coexistent et construisent leur vie côte à côte. On a essayé donc de diffuser un message plus étendu concernant l'accueil. Si on veut des communautés plus fortes, on a besoin d'espaces dans lesquels les personnes peuvent se retrouver, s'écouter, apprendre les uns des autres. Et la semaine de l'accueil nous a permis de construire ce genre d'espace. Je pense que c'est un espace qu'on doit construire au quotidien, cependant, parce que la famille de l'accueil ne devrait pas être un événement unique, mais plutôt un résultat visible d'un engagement continu. En travaillant de manière constante avec les communautés, on peut donner une crédibilité réelle à la semaine de l'accueil en passant d'un moment symbolique à des mesures concrètes pour faire face à un changement territorial qui est déjà en cours. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Roberta. On apprécie votre partage. Je vais maintenant passer au projet Fine. On est absolument ravis d'avoir Fatima Saïd avec nous aujourd'hui. Alors, le Project Fine s'est emparé du thème Les histoires que nous partageons et l'a mis en pratique. Et on accueille Fatima et Katie. Bonjour à toutes et à tous, très chers accueillantes, on est ravis d'être avec vous. Le projet Fine est un projet unique, une organisation unique qui se déroule dans le sud du Minnesota depuis 36 ans. Je vais parler assez lentement. Je sais qu'on travaille avec des interprètes et l'anglais, c'est également ma deuxième langue. Je veux donner l'opportunité aux interprètes de faire leur travail correctement. Alors, le projet Fine fournit un certain nombre de services pour les réfugiés et des immigrants. On se focalise principalement sur
les réfugiés et les immigrants, mais on travaille avec toutes les autres personnes au sein de notre communauté, les gouvernements, les institutions, la communauté au sens plus large, avec un but, rassembler les personnes, donnant des bonnes opportunités pour avoir des interactions. Et Welcoming America a été notre partenaire, hein, depuis très longtemps. On travaille avec la semaine de l'accueil et on organise des activités depuis de nombreuses années. Alors, je vais vous dire quelques mots et donner ensuite la parole à Katie pour qu'elle puisse vous donner davantage d'informations sur tout ce que l'on fait. Mais je voulais vous expliquer ce que la semaine de l'accueil avait signifié pour moi en tant que réfugié qui a commencé une nouvelle vie dans ce pays. C'est quelque chose qui donne un élan et une inspiration aux personnes accueillies. C'est quelque chose qui ne s'arrête jamais. Les personnes m'ont vraiment accueilli. La communauté, après, euh, pour moi, 33 ans après mon arrivée, cette communauté est toujours une source d'inspiration et de motivation. Donc, l'accueil est extrêmement important. Nous continuons à élargir nos activités d'accueil chaque année. Nous essayons d'organiser des activités d'accueil tout au long de l'année. Je sais que j'ai pas beaucoup de temps, mais j'aimerais quand même parler un peu de nos histoires. Katie, je vous passe la parole. Merci Fatima. Comme Fatima a dit, Project Fine travaille avec Welcoming America et la semaine de l'accueil depuis 2013. Nous faisons plein de choses. Une chose que nous avons faite l'année dernière, nous avons adoré le thème, les histoires que nous partageons. Faire des récits, c'est quelque chose qui est au centre de notre travail depuis très longtemps. Nous sommes dans une ville assez petite, rurale, dans le sud-est de l'État de Minnesota, avec 30 000 habitants à peu près. Nous travaillons aussi dans les zones très rurales, avec des villages de 1 000 personnes, par exemple. Donc, nous utilisons des histoires. C'est un outil puissant pour tisser des liens, pour encourager l'empathie, pour soutenir les immigrants et les réfugiés dans notre région. Nous avons organisé un panel pour raconter des récits. Nous avons un festival en fait d'histoire, Sandbar Storytelling Festival. Normalement, le festival a lieu en octobre, mais ils font quelques événements en amont. Nous avons pu participer à un panel d'histoires personnelles. Quatre réfugiés et immigrants. Bon, il y avait des interprètes à la table aussi, mais ces personnes sont venues partager leurs histoires. Bien sûr, on ne peut pas raconter une histoire entière en 1 heure, donc on a, on leur a posé des questions, ils ont partagé des informations personnelles et on a concentré sur le thème de l'accueil. Ils ont dit à quel point ils étaient accueillis une fois arrivés dans la communauté et, et les choses qui leur tiennent au cœur pour la semaine d'accueil. Il est, je n'ai pas beaucoup de temps, mais bon, je voulais dire que c'était un outil vraiment très fort pour engager avec la communauté. Nous travaillons aussi de concert avec une société d'histoire locale, mais une de, un de nos objectifs pendant la semaine de l'accueil, c'est de pouvoir rencontrer de nouvelles personnes. Et nous voulons pouvoir inviter des personnes qui n'ont jamais assisté. Donc, ce partenariat avec la Société d'Histoire et le festival, ça nous donne accès à un plus grand public. Donc, c'est un outil, un partenariat vraiment puissant. Nous avons tellement adoré ce thème. On a dit ça à Kiera. On a créé un rapport pour l'année dernière et c'était et nous avons entitré
notre livre de l'année dernière, les histoires que nous partageons. Tellement on a adoré le thème. Oui, et nous racontons des histoires toute l'année, ça, c'est tellement puissant pour tisser des liens, pour faire des rencontres. On l'adore. J'adore cette idée d'utiliser les histoires que nous partageons pour le rapport. Vous avez utilisé, bon, c'était comme une conte de fées, n'est-ce pas? Oui, c'est ça. On a utilisé des images comme dans les contes de fées. Et nous avons surligné les histoires pendant l'événement. Donc, ça est devenu un outil vraiment puissant, même après la semaine de l'accueil. Nous avons créé des recueils d'histoires, des histoires de notre région. Nous avons pu entendre tellement d'histoires. C'est un outil tellement puissant pour rassembler les gens, plus puissant que... Mais bon, il y a d'autres choses aussi. Mais bon, je vais juste... j'aimerais vous présenter Shafina Kaki, un avocat chez Austin Equity and Inclusion. Et Austin, la ville de Austin a reçu la désignation d'une ville d'accueil à 2 étoiles l'année dernière. Donc, Shafina, je vous donne la parole. Shafina, vous êtes là? Ah, elle n'est pas encore connectée. Attendez 2 secondes. C'est juste un petit problème technique, mais j'apprécie beaucoup les questions que vous mettez dans le chat. Continuez à partager vos questions. Maintenant, on va passer à notre panel, donc en attendant Shafina. Alors, nous, nous avons vu que vous avez des questions, mais bon, moi-même, j'ai des questions à poser à notre panel aujourd'hui. Et si vous avez des questions à poser, s'il vous plaît, mettez-les dans le chat et on va les traiter tout à l'heure. Mais je demande dans un premier temps à Katie, à Shafina et à Fatima, je demande à tout le monde de... Voilà, j'arrête de partager mon écran. Donc, je demande aux membres du panel. Ah bon, Shafina est là. Super, je vois Shafina maintenant. Désolée. Ok, on va repartager l'écran. Désolée tout le monde. Je demande à Shafina de se présenter d'abord. Donc, je me dirige vers les autres diapos. Oui, merci beaucoup de m'avoir invitée. Je suis de Austin, bien sûr. Je suis tellement contente d'être là. J'adore ce groupe, j'adore ce partenariat incroyable. Je m'appelle Shafina Kaki. Je suis l'officier des droits de l'homme au Bureau de l'équité et de l'inclusion à Austin. Ce sont des photos de l'année dernière, la semaine de l'accueil 2025. C'était notre première semaine de l'accueil dans toute la ville pour la ville d'Austin. Merci, Shafina, pour votre présentation. Nous sommes tellement contentes que vous soyez là. OK, maintenant, nous allons passer au panel. J'arrête de partager l'écran pour quelques instants pour pouvoir juste discuter. OK, alors que je gère quelques trucs technologiques, ma première question, c'est pour le panel, c'est comment est-ce que la semaine d'accueil vous a aidé à atteindre vos objectifs en général, comme la planification stratégique, entre autres? Donc, Roberta, s'il vous plaît, prenez quelques minutes pour parler de vos expériences, ensuite Project Fine et puis Austin. Alors, comment est-ce que la semaine de l'accueil vous a aidé à atteindre d'autres objectifs? Comme j'ai, comme j'ai dit, 2025 était notre première semaine de l'accueil en 3 municipalités. Et comme c'était notre première année pour beaucoup de personnes, c'était aussi la première fois que certains gens ont pu rencontrer
notre organisation. Nous avons, il y avait beaucoup de participants, beaucoup de personnes euh, reconnaissaient la valeur de cette approche. Pour nous, la semaine de l'accueil représente le début d'un effort en cours qui continue cette année. Notre objectif, c'est de partager un message clair. C'est notre objectif principal. Le message les, c'est que les personnes qui sont accueillies sont bienvenues dans nos communautés et qui peuvent devenir des acteurs dans notre communauté et de partager leur culture et leurs perspectives. Nous voulons qu'ils soient des citoyens permanents qui contribuent sur le plan économique et social. C'est notre objectif parce que euh, le programme ne dure qu'un an. Notre programme ne dure qu'un an et la plupart du temps, les nouveaux venus vont quitter les petits villages pour aller vivre dans des villes plus grandes. Donc, un de nos objectifs, c'est de lutter contre la dépopulation. Nous voulons que ces nouveaux venus restent dans nos communautés. Et la semaine de l'accueil, à nos yeux, serait le bon moment de partager notre message d'accueil. Nous avons organisé une série d'événements, mais c'était aussi juste une opportunité d'échange. Les communautés, les nouveaux venus peuvent se soutenir pour améliorer et la communauté et eux-mêmes. C'est formidable. Fatima et Kitty? Oui, pour nous, l'accueil, c'est... Bon, nous sommes une organisation à but non lucratif, n'est-ce pas? Et cette idée d'accueil est au centre de notre mission déjà. Mais euh, lorsqu'on a commencé à organiser la semaine de l'accueil et on a adopté ce thème d'accueil, ça a fait évoluer notre organisation encore plus. Nous existons depuis 1990 et au début, on s'est concentré sur l'intégration, comment apprendre aux nouveaux venus de s'intégrer dans notre communauté. Et nous faisons cela aujourd'hui. Nous avons des programmes éducatifs, toujours, mais au fil de l'histoire, nous reconnaissons que l'accueil va dans les deux sens. Il y a un partage culturel entre les gens, il y a cette interaction. L'accueil est axé sur la communauté, sur les relations personnelles. Donc, cette idée d'accueil est un outil puissant pour engager immigrants, les immigrés, mais aussi interagir avec nos partenaires gouvernementaux, communautaires, les leaders de la communauté et les résidents locaux pour leur dire, bon, rassemblons-nous, partageons toutes les histoires, nos histoires. Et comme Roberta a dit, nous sommes dans une zone rurale. Les familles qui viennent ici ont des petits enfants. Et une fois que les enfants ont un certain âge, ils vont dans les plus grandes villes. Nous voulons garder les gens ici. Nous devons donc accueillir ces personnes à tout moment. Nous devons leur aider à pouvoir faire pousser leurs racines ici. Oui, c'est tellement important de renforcer ces relations. Shafina, à vous. Oui, absolument. Je voulais partager un visuel dans le chat, mais bon, je peux juste vous parler de notre travail. À Austin, la semaine de l'accueil, c'est une occasion incroyable de, de engager nos partenaires. Et en 2025, la ville d'Austin a organisé sa première semaine de l'accueil dans toute la ville. Et on a lancé la célébration dans la mairie. Austin Equity and Inclusion a eu des partenariats, euh, 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 des dizaines d'organisations qui ont organisé des événements partout dans la ville.
et avec le thème les histoires que nous partageons, le gouvernement local aussi a partagé euh, des histoires pour raconter ce que ça veut dire pour nous d'accueillir les autres. Nous avons eu beaucoup de réfugiés. Plus de 9 langues étaient parlées pendant l'événement. Nous avons pu donner des prix et reconnaître des partenaires. Et notre ville a été reconnue comme une ville d'accueil à 2 étoiles. Donc, c'était l'occasion pour nous de rassembler les citoyens, les départements gouvernementaux, les organisations, et pour faire le bilan sur ce que nous avons dans notre société aujourd'hui. Oui, ça m'arrive tout le temps. J'ai éteint mon micro et j'ai oublié de le rallumer. Alors, je sais que Roberta a organisé sa première semaine de l'accueil, mais pour moi, vous avez toutes et tous beaucoup d'expérience pour l'organisation de cette campagne. Alors, maintenant, j'étais curieuse. Est-ce que vous avez des conseils pour les personnes qui organisent cette semaine de l'accueil la première fois? Et comment est-ce qu'on peut utiliser ce thème pour aider à la planification? Donc, on va faire l'inverse cette fois-ci. Je vais demander à Shafina de commencer. Ou... Oh, vous vouliez dire moi ou quelqu'un d'autre? Ah non, pardon, pardon. Non, il n'y a pas de problème. Je voulais donner la parole à Shafina, mais si vous êtes prête à intervenir, allez-y. Ah, je m'excuse, je m'excuse. Alors, c'est extrêmement important cette semaine de l'accueil dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui. Et chaque communauté, chaque région doivent avoir des défendeurs de l'accueil. L'accueil ne se produit pas seul. Si vous êtes un accueillant mais que vous n'avez personne derrière vous, personne qui travaille avec vous, c'est très difficile. Alors pour nous, au niveau du projet Fine, on pense que notre rôle dans la société, dans ce petit coin du Minnesota, notre rôle, c'est euh, de célébrer en fait l'accueil. On avait des idées, des points de départ, des idées de ce qu'on pouvait faire ou pas, mais ma recommandation pour toutes les personnes qui veulent commencer, commencez avec quelque chose. Vous n'avez pas besoin de faire quelque chose d'énorme directement ou d'organiser un événement énorme. Commencez avec quelque chose et vous pouvez vous baser là-dessus. On a commencé la célébration pendant la journée de la Constitution. On a invité nos élus, les migrants et les réfugiés qui sont devenus des citoyens états-uniens et on a fait un événement avec une petite célébration, avec un gâteau et une petite présentation. Et à partir de ça, on a commencé à construire d'autres choses, on a commencé à avoir d'autres partenaires et on a plusieurs milliers de personnes maintenant qui ont participé à ces événements. Donc, n'ayez pas peur. Vous devez savoir qui va être votre cheerleader pour l'accueil dans les communautés, dans la communauté. C'est difficile si vous n'avez pas de soutien, mais si vous ne connaissez pas, si vous ne commencez pas vous-même, vous pouvez avoir un café ou quelque chose comme ça, mais vous pouvez commencer avec quelque chose de très simple. Et à partir de ce moment-là, on peut faire autre chose. J'espère que j'ai rien oublié. Désolée d'avoir pris la parole. Non, c'est notre conseil. Faites quelque chose, hein. Nous, on a un événement euh, tous les jours pendant la semaine de l'accueil, mais on fait ça depuis 13 ans. On a commencé avec un événement. On avait un seul événement pendant de nombreuses années. Donc, ne laissez pas l'incertitude ou l'anxiété, n'essayez pas de vous poser trop de questions en fait. Euh, et vous pouvez ajouter des éléments d'année en année. Allez-y, Shafina. Alors, oui, vous allez être surpris de voir combien de personnes vont vouloir participer et partager leurs histoires ou créer un environnement d'accueil pour toutes et tous.
Au niveau de la ville d'Austin, c'est notre deuxième année pour la semaine de l'accueil et on a vraiment hâte d'étendre nos partenariats à travers les différents départements. En fait, l'année dernière, on avait le département du développement économique qui a organisé une session pour les hispanophones, ce qui n'avait pas été fait. La semaine d'avant, on a le département parc avec une marche dans la nature bilingue avec beaucoup de personnes qui ont assisté à ça. On a eu une foire aux ressources et une clinique de soins de santé. Donc, on continue à offrir ce genre d'événements et à établir des partenariats avec des organisations externes pour qu'on puisse avoir ces événements dans différentes langues. Mais on a des choses à la fois dans le virtuel et dans le réel. Et on veut pouvoir créer des espaces sûrs où les communautés peuvent prendre la parole. Pour nous, au niveau de la ville d'Austin, on a pu vraiment tirer profit de certains départements intergouvernementaux et voir ce que faisaient nos partenariats. Et on a pu avoir un équilibre entre les événements virtuels et en présentiel. Donc, on essayait de voir qui organisait les événements, etc. Et on essayait de faire en sorte de vraiment toucher toutes nos communautés. Avec le bureau d'Austin pour l'équité et l'inclusion, on s'occupe également des droits civils. On essaie de voir qui étaient les membres de la communauté qui sont toujours là et qui doit encore chercher un siège à la table, entre guillemets. On a essayé de voir ça et on s'est rendu compte qu'on avait des réfugiés qui voulaient être à la table. Je crois on avait un événement l'année dernière qui a été absolument fantastique. On avait une marche palestinienne dans la nature avec quelqu'un qui partageait des histoires. Donc, de nouvelles opportunités qu'on n'avait pas encore explorées. Oui, parfois, c'est des choses très simples. On peut commencer avec quelque chose de très simple. Roberta, est-ce que vous avez des conseils, sachant que ça va être votre deuxième année? Qu'est-ce que vous pourriez donner comme conseil pour quelqu'un qui va commencer une semaine de l'accueil cette année? Roberta? Alors, dans ce cas-là, je vais regarder les différentes questions que l'on a dans le chat. Quelqu'un mentionnait le fait d'utiliser euh, des thèmes quotidiens. Donc, on aura cela à disposition sur le site Internet. Vous allez pouvoir les utiliser. Mais tout est flexible, hein. Vous pouvez les utiliser pour vos programmes. Vous pouvez les utiliser comme source d'inspiration. Vous n'avez pas forcément besoin d'adhérer à tout. Vous pouvez faire preuve de créativité et vous en servir comme inspiration. Alors, au niveau des autres questions pour le panel, on avait une question concernant la sécurité. En fait, on a deux éléments liés à cela. Alors, tout d'abord, comment s'assurer ou comment essayer au mieux de garantir la sécurité dans un moment comme on a actuellement, où on a euh, la situation actuelle dans le pays. Alors, comment assurer la sécurité des personnes? Est-ce qu'on a d'autres manières de faire sans utiliser, par exemple, des photos ou des dispositifs qui identifient les personnes en cas d'inquiétude hein, liée à la sécurité des participants? Ketty ou Fatima, je vais vous donner la parole. Alors, comme beaucoup d'entre vous le savez, c'est quelque chose qui change avec le temps et c'est quelque chose qui a changé pour notre organisation, en particulier au cours de la dernière année. On est dans le Minnesota. On sait qu'on a un certain nombre de personnes à travers le pays ou dans d'autres pays. Et vous le savez sans doute qu'il y a eu des problèmes avec les forces, les autorités pour l'immigration. Dans notre État, on est à quelques heures de Minneapolis. Alors, l'anxiété, les craintes sont valides, hein. Et donc, on
On a fait un pas en arrière par rapport à nos réseaux sociaux, pour la raison que vous avez mentionnée, car c'est pour protéger les familles, hein, que l'on aide. Je vais vous expliquer ce qu'on avait fait avant, et je pense que c'est spécifique à à chaque organisation et à chaque ville, hein. D'essayer de trouver ces directives par rapport à ça. Donc, on a plusieurs livres avec des histoires. On a collaboré avec des médias pour faire des documentaires, des articles de presse, mais on travaille toujours avec les personnes qui veulent partager leurs histoires et on s'assure que ces personnes soient au courant de comment est-ce que ces histoires vont être utilisées. On s'assure d'avoir tout leur consentement par rapport au partage des informations. Parfois, on n'utilise que leur prénom. Parfois, on a des histoires avec une photo, mais avec une photo de profil assombrie pour que les personnes ne puissent pas être identifiées, par exemple. En fait, tout dépend de la personne, hein. Ça peut également dépendre de l'organisation. Mais si les personnes le souhaitent, on peut également changer leur nom, ce genre de choses. Mais on a vraiment changé nos médias sociaux. Comment est-ce que ça se présentera dans l'avenir? On ne le sait pas. On voulait un petit peu accélérer la cadence au niveau de nos réseaux sociaux et voir ce qu'on pouvait faire, mais on garde en tête euh, le fait de toujours s'assurer du consentement des personnes lorsqu'on prend des photos. Moi, par exemple, je prends beaucoup de photos au niveau de nos événements et souvent, on prend des photos des personnes de dos, donc on a l'arrière de la tête, ce genre de choses. En tout cas, c'est très important que les personnes se sentent en sécurité puisque notre réputation et notre relation avec la communauté, c'est vraiment notre priorité numéro un. C'est vraiment notre priorité. Merci, Shafina. Je vais ajouter quelque chose par rapport à cette question. Maribel posait la question, comment est-ce qu'on diffuse le message au niveau du programme, sachant qu'on est plus réticent à utiliser les réseaux sociaux pour la communication? Et donc, comment est-ce que vous faites passer le message tout en gardant en tête ces problématiques autour de la sécurité? Alors, on a beaucoup de choses au niveau de nos programmes. On a fait beaucoup de choses avec Know Your Rights, donc connaissez vos droits. On a travaillé avec un cabinet. Euh, et on essaie de voir de quoi les personnes ont besoin en matière de ressources, de programmes, etc., pour que les personnes puissent garantir leur sécurité, mais également connaître leurs droits. Donc, on a fait une série de sessions Connaissez vos droits, qu'on continue d'amplifier ici. On a également fait beaucoup de choses autour du fait d'avoir une connexion à la fois en personne et virtuellement. Donc, c'est quelque chose que j'ai déjà dit lorsqu'on donnait des opportunités d'assister à des événements de manière virtuelle. On a plus de personnes qui assistent aux événements, en particulier au niveau des communautés de réfugiés. Ils se sentent plus à l'aise et n'ont pas forcément besoin de donner leur identité. S'ils n'ont pas besoin, ils peuvent accéder aux ressources ou à cet espace d'une manière qui est favorable pour eux. On a fait beaucoup de choses. Pour l'année 2025, on a eu beaucoup de soutien de la part du conseil municipal de notre maire. Si vous cherchez la semaine de l'accueil à Austin, on a une vidéo des conseils municipaux, du maire qui explique en quoi consiste l'accueil. euh, et le fait d'organiser ça à la mairie, ça a vraiment montré qu'on était là pour accueillir, qu'on veut faire preuve qu'on veut être accueillant et garantir ce sentiment d'appartenance. Et ensuite, plus on a pu avoir des partenariats et des engagements avec nos partenaires, plus on a accédé à nos communautés, on a pu tirer profit d'événements des différents départements. Et c'est une manière parfois de diffuser le message hein, sur cette semaine de l'accueil. On avait encore une équipe marketing qui organisait des prospectus sur les événements ou des affiches et on a pu montrer ça non seulement sur notre site internet et sur les réseaux sociaux, mais on a trouvé d'autres manières de faire passer le message parce qu'on avait des partenariats fantastiques. Ces partenariats ont pu faire passer le message également. Utiliser les partenaires de manière stratégique, c'est tout à fait ça. Alors, je vais essayer de ne pas dépasser le temps qui nous est imparti. Je vais rapidement partager mon écran
et partager avec vous les prochaines étapes. Si on n'a pas répondu à votre question, alors on veut toujours avoir vos contributions. Vous pouvez nous écrire. On pourra répondre après le webinaire d'aujourd'hui. Vous pouvez encore avoir d'autres opportunités d'apprentissage avec nous. Si vous allez sur notre site internet, bien entendu, vous avez accès à nos ressources, mais on a également deux webinaires à venir cet été. On a une série pour la préparation euh, à l'enregistrement sur la liste électorale. On a également un webinaire de récit pour centrer l'expérience au niveau de la planification de la semaine de l'accueil. Donc, on a des webinaires très intéressants auxquels vous pouvez assister. On aura le lien pour s'enregistrer dans notre mail de suivi, donc n'hésitez pas à vous enregistrer pour ce webinaire. Et sur ce, je voulais vous dire merci, un grand merci à nos intervenants fantastiques. Merci d'avoir partagé vos perspectives. Merci aux interprètes. Et merci à vous toutes et vous tous. Merci de nous avoir rejoints cet après-midi. J'espère que vous avez appris quelque chose, que vous avez pu avoir des réponses à vos questions, que vous avez euh, un point de départ pour votre travail. Un grand merci de nous avoir rejoints cet après-midi. Passez